à tous. Alors aujourd'hui, Family Club est heureux de vous présenter une nouvelle bande dessinée, La Tour de Babel, d'un scénario de Pascal Charpentier et Athnaël Lucier, au dessin Fred Noni et à la narration Family Club. L'engouement actuel sur plusieurs titres de grande capitalisation de technologie crée un vortex haussier des prix quasiment irrésistibles pour de nombreux investisseurs. Dans cette BD, l'auteur a voulu montrer l'importance du prix payé dans l'équation du rendement. Alors c'est parti! Malgré la peur et la chute monumentale du mois de mars, les marchés se sont bien repris, n'est-ce pas? Oui, tu as raison si on considère la moyenne du marché, mais ça n'a pas pour autant ramené de l'ordre dans la démesure qui prévalait avant la crise. Je dirais même que le désordre s'est accentué. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? D'habitude, les crises ont un effet régulateur sur les prix des actions. C'est-à-dire que suite à une crise, les prix vont avoir tendance à redevenir plus représentatifs des bénéfices, nivelant l'écart entre les compagnies sous-évaluées et celles surévaluées. Mais cette fois-ci, il se trouve que plusieurs compagnies qui étaient surévaluées avant la crise, comme Amazon, PayPal, Shopify, ont été mises à l'avant-scène par cette crise. Au lieu de corriger, le prix de ces actions a alors été catapulté dans des sphères jamais atteintes. J'imagine que beaucoup d'investisseurs se fient uniquement à la trajectoire d'un titre pour se faire une idée sur sa qualité. C'est un peu à l'image de ce qui se passe en ce moment avec les mesures sanitaires. Les gens dérivent avec le peu d'informations qu'ils ont. C'est exactement ça, Fred. Pourtant, l'histoire de la finance est remplie d'hécatombes de compagnies trop chères. La déconfiture de la bulle des technos de 2000 n'en est qu'un exemple. Mais il faut croire qu'on ne s'est pas tiré de leçon. 20 ans plus tard, nous revoilà dans un scénario similaire. Tout s'oublie avec le temps. À notre époque, 20 ans, c'est une éternité. Regarde ce graphique, Fred. Il ne peut être plus explicite. Il montre le rendement sur 10 ans du S&P 500 en fonction du cours-bénéfice auquel on l'a acheté. Rappelle-toi que ce ratio exprime le prix que l'on paye une action par rapport au bénéfice que la compagnie est capable de générer pour cette action. Comme tu peux voir, plus tu payes cher en cours-bénéfice, l'ensemble des compagnies du SP500, et moins tu as de rendement. Et l'inverse est aussi vrai. Plus le cours bénéfice est bas, plus tes rendements sont élevés. En gros, un achat à 20 fois les bénéfices donne en moyenne 5% de rendement sur 10 ans. Et à 15 fois les bénéfices, cela fait en moyenne 10% de rendement sur 10 ans. Et en ce moment, Pascal, il se situe où l'indice? À 21 fois la moyenne historique du S&P 500 étant à 16 fois. Est-ce que c'est la même chose quand on achète une compagnie individuellement? Bien sûr! Je vais te donner l'exemple de la compagnie Intel, qui se transigeait juste avant la crise de 2000 à 46 fois ses bénéfices, donc extrêmement cher. La compagnie détenait le monopole des microprocesseurs, était à l'avant-garde dans son secteur et avait une croissance enviable. Pourtant, 10 ans plus tard, l'actionnaire de la compagnie avait perdu 70% de la valeur sur ses actions. Par curiosité, l'action se transigeait à combien de fois son cours bénéfice après cette dégringolade? Elle était revenue à 9 fois son cours par rapport au bénéfice. Es-tu en train de me dire que son bénéfice n'était pas moins bon, mais que c'est seulement son prix qui avait chuté? Exact. Les bénéfices avaient même augmenté, mais le prix de l'action avait tellement chuté au cours des années que les investisseurs aigris se sont lassés et éloignés de ce titre. Et qu'est-ce qui est arrivé ensuite? Eh bien, la qualité de la compagnie a continué d'être au rendez-vous et les profits ont continué d'augmenter, encourageant la confiance des investisseurs. La décennie suivante, de 2010 à 2020, a récompensé les investisseurs à contre-courant en triplant leurs investissements. Wow! Est-ce que de telles occasions se trouvent encore sur la bourse actuellement? Oh oui! Si tu veux avoir un portrait de la situation actuelle, imagine une poignée d'entreprises fortement surévaluées que tout le monde s'arrache, à l'ombre desquelles se retrouvent de nombreuses compagnies sous-évaluées que personne ne semble remarquer, exactement comme Intel en 2010.
Et c'est justement mon travail, en tant que gestionnaire valeur, de les repérer pour y positionner mes clients.